Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Nous rentrons dans une semaine transitionnelle puisque nous avons quitté la nouvelle lune de la semaine précédente. Cette semaine, passage tranquille, on va dire, pour laisser monter les énergies jusqu'à la pleine lune de la semaine prochaine. Donc on va aller voir les messages à entendre pour vous, Amis Balance, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Les messages à entendre, Amis Balance. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Et en dos de deck, le bonheur est un droit de naissance. Amis Balance. On ouvre grand les yeux. On ne se laisse pas distraire par les histoires du passé, les comportements. Peut-être qu'il y a des choses à remettre vraiment à plat sur certaines relations. Laisser une chance à certaines personnes, les voir comme elles sont et non pas comme vous voudriez qu'elles soient, ou qu'elles aient fait, ou qu'elles aient dit, ou qu'elles aient ressenti aussi. Vous-même, laissez-vous une chance. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies pour cette semaine du 18 au 24. Amis Balance, quel exercice pour vous, si le cœur vous en dit, sur quelle énergie? Le chakra du troisième œil, grand ouvert, hein, le troisième œil pour vous, les balances. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et notre pouvoir psychique. Alors vous allez voir, l'exercice c'est amusant à faire en plus. Avec la tolérance. Bon, je pense qu'il va falloir voir les gens, ressentir les gens un tout petit peu différemment de d'habitude. Amis Balance, on va aller voir l'exercice associé. Exercice amusant pour vous cette semaine d'ailleurs. N'hésitez plus. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Donc peut-être que si vous avez un doute sur une personne, posez la question, justement, voyez avec votre troisième œil, interrogez-vous avec cet axe-là, dans ce biais-là, plutôt qu'avec votre mental ou purement avec votre cœur, vos blessures émotionnelles en plus. Vous aurez peut-être un complément d'information ou une vision plus juste. Ouais, laissez-le passer derrière vous par rapport à quelque chose en particulier. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, Amis Balance. L'énergie majeure pour vous, Amis Balance, pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Amis Balance, l'énergie majeure. Les amoureux. La lune, bon, elle va être forte cette lune, je pense. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, écoutez plutôt votre troisième œil plutôt que votre raison ou votre cœur. Il va falloir prendre une direction avec autre chose que ce que vous faites d'habitude, ce que vous ressentez d'habitude. Il va falloir creuser un tout petit peu plus profondément sur vos choix, vos directions, les relations qui sont d'importance aussi, quel chemin prendre, quel chemin vous avez envie de prendre aussi hein, cette semaine. Des ressentis, là vous allez être vraiment, vous allez vibrer et ressentir des choses. Soyez à l'écoute, soyez ouverts comme cet œil aussi à voir les choses sous un angle totalement nouveau, où vous rajoutez une vision, un filtre qui vous permettrait de voir ce que vous ne voyez pas d'habitude. Pour prendre une direction, on va aller voir trois cartes. Trois cartes. Amis Balance pour l'énergie générale pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Trois cartes. Amis Balance pour cette semaine du 18 au 24. Le monde, avec un valet d'épée à l'envers.
de réfléchir. Et la 10 de denier. Mais vous avez les capacités vraiment de passer au-delà. Alors, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit changer. Vous avez besoin de réflexion sur le sujet, je pense. Hein. De prendre le temps de réfléchir à ce qui est en train de changer. Peut-être que vous percevez ces changements, vous ressentez, vous voyez ces changements arriver. Mais vous avez un peu de mal à passer ce cap, à laisser derrière vous, à finir un cycle, peut-être relationnel, qui doit s'arrêter, qui doit se modifier, on va dire. Hein, parce qu'avec une 10 de denier, on voit que quand même c'est très construit et qu'il y a quelque chose qui doit se modifier dans cette 10. Et on sent que vous avez un petit peu de difficulté à passer ce cap. Parce que c'est pas une douleur, hein, c'est d'accueillir et d'accepter cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de se réorganiser dans ce clan, alors clan familial, professionnel, sociétal, donc quelque chose qui a été très construit, qui est très solide, mais qui doit arriver à son terme pour se revivifier, se moderniser. Donc ça peut être sur une relation très construite déjà, ou sur du professionnel aussi. Effectivement, il y a l'idée qu'il va falloir réfléchir quand même à conceptualiser ces énergies différemment. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, Ami Balance, cette semaine du 18 au 24 septembre. Émotionnellement. Roi d'épée. Sept d'épée. Quatre de denier. Alors pour certains, il y a une histoire qui n'a pas été clôturée. Peut-être par rapport à une notion de trahison, de blessure, l'idée d'avoir peut-être caché des choses, ou il y a quelque chose qui doit se mettre en lumière par rapport à ça, après un temps d'introspection, de réflexion, peut-être là un temps d'isolement, hein, chacun de votre côté pour réfléchir à la question. Et on voit qu'il y a à la fois la peur de perdre des choses, et à la fois la peur de prendre des risques par rapport à ça. On reste sur des bases, c'est assez précaire, mais ce qu'on a, c'est solide, on le sait, on y tient. On voit quand même qu'il y a une importance à ces deniers. Un roi d'épée peut prendre des décisions vraiment, voilà, avec le mental, effectivement. Peut-être sur une histoire, effectivement, qui ne s'est pas finie. C'est peut-être quelque chose qui doit se clôturer depuis un moment, ou se modifier, ou changer, on le voit. Hein. Il faut que quelqu'un décide quelque chose par rapport à ça. Un roi d'épée peut mettre en évidence l'idée que quelqu'un d'autre avance un petit peu à couvert, en cachette, ou essayer de clarifier quelqu'un qui a un fonctionnement un peu trouble comme ça, qui fait des choses comme ça secrètement, qui vous épie, qui espionne, ou une sensation d'avoir été trahi hein, aussi par cette personne-là, ou que cette personne peut vous trahir, ou vous a déjà trahi précédemment. Et malgré tout, donc il y a l'idée d'être de sécuriser au maximum, de ne pas lâcher grand-chose, hein, de ne pas vouloir donner énormément, d'être dans la sécurité. Mais en même temps, vous êtes là et il y a un moment de stabilisation par rapport à ça. Après, on voit qu'avec une reine de denier, il y a quelqu'un qui est capable de rassurer au final. Rassurer sur l'idée qu'il n'y aura pas de problématique concrète cette fois-ci, par exemple, que les choses vont pouvoir se mettre en place plus... Il y a l'idée de vouloir être rassuré par rapport à une personne qui peut-être précédemment, où il y a une longue histoire, précédemment n'a pas forcément, les choses ne sont pas forcément bien passées. D'où l'idée de se laisser passer les ombres du passé et de regarder quelqu'un pour la première fois.
On va aller voir matériellement, concrètement, amis Balance. Matériellement, concrètement, amis Balance pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Huit de bâton. Oui, il y a quelque chose qui se représente. Roue de fortune. Il va aller d'épée. Il y a les communications qui peuvent reprendre. 9 de denier, maison Dieu. Bon, il faut voir, il y a quelque chose qui était assez construit, qui a été en fait, qui n'était pas si solide que ça, qui s'est déconstruit. Il y a moyen de recommencer à reconstruire, mais il va falloir apprendre quand même et faire preuve de maîtrise sur la question. Bon, là, vous pouvez avoir une information, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation soudaine, imprévue, hein, qui vous déstabilise un petit peu, effectivement. 8 de bâton, des synchronicités aussi, beaucoup de communication, des échanges, une roue de fortune, une situation qui se représente à vous. Vous avez encore une fois l'occasion, mais peut-être de clôturer cette problématique avec ce monde qui doit s'achever. Hein. Il y a un cycle qui doit se terminer pour pouvoir permettre à tout le monde de recommencer quelque chose différemment. On voit qu'avec le valet d'épée, vous pourriez essayer de communiquer, de tenter des choses, d'échanger. En face, on peut essayer aussi d'échanger, de correspondre. On a quand même cette 7 d'épée et ce valet d'épée. Il y a cette notion d'espionnage, d'essayer de voir ce que pense l'autre peut-être avant de s'engager. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous aurez besoin de faire pour vous sécuriser ou que la personne en face de vous a besoin de faire pour se sécuriser aussi. Voilà, donc... Effectivement, introspection, réflexion, intéressant, très intéressant cet exercice du chakra du troisième œil. Pour vous, cette semaine, amis Balance, si vous avez vraiment une difficulté à avoir des réponses, à ressentir la juste réponse, la juste intuition, passez par là. Pourquoi pas? On va aller voir le message pour vous, amis Balance, sur cette semaine du 18 au 24. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.